Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence, Inch'Allah, par le frère, lettre A. Mon frère, il y en a 5 sorcelleries en total qui sont en vous fonctionnelles. Ça vous a amené plusieurs djinns shayatin. Le total, il y en a 24 djinns shaitan en vous et autour de vous. Et il y en a des djinns shayatin qui ont été attirés par des choses que vous faites, des mauvaises choses que vous faites. Ils ont été attirés par vous. Car il y en a des djinns qui sont venus avec la sorcellerie. Il y en a des djinns qui sont venus à cause de vous. Nettoyez votre dossier avec lui, subhanahu wa ta'ala. Arrêtez des choses haram que lui n'aime pas. Sinon vous allez toujours avoir des shayatins autour de vous. Avant de faire la ruqya, il faut nettoyer notre dossier avec lui. Pour qu'Allah accepte la purification, ouvre les portes. Car la ruqya, c'est mettre la main en accord avec Allah, avec lui subhanahu wa ta'ala, pour qu'il mettra les ouvertures. Pas faire la ruqya restant la main dans la main du shaitan. Mon travail sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette personne, Allah continue les épreuves contre lui, jusqu'à qu'il revienne dans le droit chemin. Car il y en a une part de responsabilité, surtout pour ce frère, de tout ce qu'il a eu. Lui, il est responsable. Car c'est lui qui doit protéger sa propre famille, ses enfants, sa femme. Car Allah les a mis chez lui amana. Celui qui ne protège pas sa famille, va rentrer dans les cas vraiment lourds. Et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, si les parents, vos parents, ils étaient ou ils sont victimes de sorcellerie des djinns, sachez que vous aussi vous avez hérité ce qu'on appelle la malédiction satanique, une énergie de leur sorcellerie qui va coller en vous, qui va rester à vie. Son travail, c'est ouvrir les brèches de votre monde, de votre corps, pour faciliter les djinns squatteurs, squatter votre corps ou posséder votre corps. Ça attire la mauvaise œil, ça attire la jalousie, l'envie des gens, et en même temps dans votre chemin,
il doit attendre pour accueillir une sorcellerie aussi pour vous. Comme ça, vous aurez le même destin que vos parents. Sorcellerie dans votre dans les études, avec les amis, pendant votre fiançailles, avec la nouvelle belle famille, dans le mariage. Donc, tout ça, comme ça, c'est ça la malédiction. Ça peut aller jusqu'à 6 générations. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper ça, enlever son nom et prénom de la liste satanique. Pendant vos sorcelleries, ça a été utilisé les udhiyat, ça veut dire les sacrifices, des offrandes ou égorger un animal, ce que le sorcier a demandé. Et aussi, vous avez développé un côté psychologique, dit au djinn shayatin que vous avez aussi attiré, et dit aux sorcelleries, au blocage, tout ça, ça vous a un peu déséquilibré. Donc ça, c'est votre travail, c'est pas le travail d'Oraqi. L'oracle, avec la grâce d'Allah, nettoie les gens avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec ces gens invisibles, les djinns musulmans aussi, qui aident. Les djinns musulmans, si un raqi veut dire qu'il travaille seul, même lui, c'est un menteur. Les djinns musulmans, ils sont partout. Avec les raqis, il y a toujours une aide spirituelle qui l'aide, quel que soit. Un cheikh spirituel, les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, les djinns musulmans, et ce n'est pas haram de demander leur aide, car même pendant les guerres de l'islam, toutes les guerriers musulmans les plus connus, ils étaient accompagnés aussi par une armée de djinns. Ils le savent pas, impossible qu'il n'y aura pas des shahids parmi les humains et parmi les djinns. Tout le monde est accompagné. Surtout les bons gens et les grands cheikhs qui ont bon cœur, et ça, leur spiritualité, ça attire les djinns à être autour de lui. Et c'est une grande baraka. Il faut les accepter. J'ai toute ma vie des djinns musulmans autour de moi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Plein de baraka, plein d'ouverture. Il essaye de faire tout pour que je sois content. Moi et ma famille. J'ai vu des miracles devant moi. Comment il essaye de... S'il y a un problème, de le résoudre. S'il y a des tribunaux, s'il y a de la police, s'il y a des commissariats, s'il y a des, je sais pas, des plaintes, c'est eux qui s'occupent. Moi, je reste tranquille. Ils le font pour Allah. Si quelqu'un dit non, djinn musulman, est-ce que eux, ils vont rentrer au paradis ou pas? Il y a deux êtres qui vont être au paradis. Les humains et les djinns. C'est le fait de me demander de l'aide. Vous n'allez pas dire c'est haram aussi? Non, c'est des shirk. Ne me demandez pas de l'aide aussi. C'est pareil. Les djinns musulmans disent Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pareil que les humains. Travaille avec eux, tu les aides. Bien sûr, on parle dans le halal. On ne parle pas dans le haram. Le haram, travaille avec les humains dans le haram, c'est haram. Travailler avec les djinns dans le haram, On parle des djinns propres, lumineux, blancs. Si vous les voyez, ils sont blancs. S'ils font leur apparition, ils sont blancs. Ils peuvent aussi vous venir noirs. Noir, c'est un secret. C'est des sciences cachées. Ça veut dire pas aussi qu'il est mauvais, non. Tu peux voir quelqu'un noir, mais c'est un vrai musulman. Donc il faut connaître ce monde, il faut s'ouvrir. Dire moi je veux que le halal, je veux que satisfaire. Allah est khalas. Faites niya. Niya c'est bien, ça ouvre beaucoup de portes. Et khalas. Première sorcellerie, ça a été Sihar Tchqaf. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner pour les couples, chacun fait chambre à part,
impossible de faire la sunna de nikah. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ça peut donner le refus de mariage, la peur du mariage, le retard de mariage, le blocage de mariage. Sinon, quelqu'un qui va venir, pour cette personne, pour être en couple, il part d'un coup, car sutqaf, c'est pour rester seul, c'est surtout dans le halal, mais pas dans le haram. Dans le haram, Shaitan va vous laisser faire le haram. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-quyud, pour que vous soyez enchaînés mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième, il y a beaucoup sihr al-hawatif. L'hawatif, il y a trop de waswas de la part des djinns que vous avez attirés. Ils font plus de waswas que ceux qui sont venus avec la sorcellerie. Donc comme j'ai dit, si vous faites quelque chose de mal, il faut arrêter, changer ça. Quatrième, ça vient des djinns qui sont venus, vous les a attirés. Sihr traq al-khayba, pour que vous suiviez toujours les mauvais chemins de ce que eux aiment, ce que eux ils aiment manger, ce que eux ils aiment voir. Ils vont toujours utilisez votre corps pour faire ça. Pour que vous preniez le mauvais chemin, pas les bons chemins d'Allah. Et bien sûr, elles vous ont déjà causé, tlaq, le divorce. Donc c'était sorcellerie de couple. Le divorce entre vous et votre femme. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé l'atar, qui est quelque chose qui vous appartient à votre âge, cheveux, vêtements, poils, photos. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le majmar, c'est de la sorcellerie de feu. Majmar qui a été brûlé avec des encens sataniques, ça peut causer beaucoup de colère. Car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, djinns qui vivent sur terre, djinns nariyon et djinns soufflions. Troisième, ça vient des djinns que vous avez attirés, des djinns squatteurs. Ça a été sihr jasadi. Jasadi, ça veut dire eux-mêmes, ils ont lis sur votre corps, ils ont fait sorcellerie sur votre corps, invisible, comme vous portez quelque chose invisible. Pourquoi? Pour qu'il reste en vous, pour qu'il ne sorte pas. Comme une protection, ils ont mis des couches autour de eux, protection. Ce que vous avez, réveillez-vous, soyez avec Allah, il sera avec vous. Conseil pour tout le monde. On passe au frère lettre B. Vous savez, j'ai plus que 100 vidéos, qui ne sont pas sur YouTube. Les vidéos de Ruqya sur place. Inch'Allah, un jour, je vais tous les mettre. Ce sont des anciennes vidéos de, je sais pas quoi, quelle année, 8 ans, 9 ans, 10 ans, Inch'Allah. Mon frère, il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 8 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds car vous avez aussi déjà hérité la taba. Et aussi pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont fait des udhiyat, des sacrifices. Première sorcellerie, ça a été fait sihr tashwih. Tashwih, pour vous amochir, pour changer votre apparence aux yeux sûrement de votre couple, de votre femme. Même si vous êtes, bismillah, mashallah, jeune, beau gosse, votre femme, de temps en temps, elle va voir votre visage comme quelque chose qui lui fait peur. Et tout ça, c'est travail de djinn extérieur. Comme sihr al-khayal, l'imagination. Aux yeux de votre femme, c'est comme c'est réel, mais c'est pas réel. Et tashwih, pour les femmes, ils peuvent faire grossir la femme, maigrir la femme, des problèmes de peau, maladie de peau, les sourcils tombent, les cheveux, l'homme aussi, pareil. Donc, alhamdoulilah, ça ne vous a pas touché la santé, c'est uniquement sihr al-khayal. Et bien sûr, deuxième sorcellerie, ça a été tlaq, c'est pour le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été sihr shiqaq, pour que vous aurez les disputes
la malentente, négativité, la mauvaise énergie. Ça peut aller jusqu'aux bagarres entre vous dans votre foyer. Dernière sorcellerie, vous en fait sihr da'f. Da'f. Pour vous affaiblir, enlever votre force. Da'f, ça peut être quelque chose de vous qui vous avez une force. Cette sorcellerie va essayer de vous enlever cette force. Peut-être pour ne pas lutter à récupérer ce que la sorcellerie a pris. Ah, sinon vous-même, vous allez avoir marre de ne pas continuer dans votre lutte. Ça peut toucher la santé. Quelques-uns, ils ont cette sorcellerie, ça les a touché la force physique. Pour vous atteindre, mon frère, ils ont utilisé Turabi. Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Après, deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Uqad. Ce sont des hijabats, des gris-gris avec des nœuds. Ou la femme qui a fait la sorcellerie, elle les garde chez elle. Sinon, les a mis chez vous. Troisième catégorie, c'était l'Achar. Utilisez quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, poils, mouchoirs, photos. Ce que vous avez, mon frère. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Il y a des épreuves dans cette dunya. Si quelque chose est parti, alhamdulillah, Allah vous garde des choses dans sa main. Ce qui est destiné en vous, ça va venir, Inch'Allah. On fait l'effort d'essayer de récupérer la chose. Après, on laisse dans la main d'Allah. On fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, et on ne porte pas les fardeaux. Laisse tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez victorieux. C'est bon. On passe à la sœur lettre C. La sœur, il y en a 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Apparemment, ça a été sorcellerie pour le couple. C'est pas que pour vous, vous et votre famille. Il faut que votre mari aussi fasse la ruqya et votre famille, enfants. Ça vous a amené 6 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai expliqué la tchaba, ce que ça veut dire. Bien sûr, ils ont utilisé les udhiyat, des sacrifices chez les sorciers. Pourquoi? Pour que la sorcellerie soit forte. Ah, et les djinns vont faire le maximum pour remercier cette personne qui les a donné des offrandes. Première sorcellerie, comme pour les couples, ça a été pour sihr talaq, pour le divorce. Deuxième sorcellerie, vous en fait sihr nar lilunhar, pour que vous aurez le feu chez vos jours et nuits. Négativité, dispute, méchanceté ou ne pas rester tranquille chez vous. Après, vous en faites sihr tawaswis, pour que vous aurez trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, pour que vous suivez les mauvais waswas, faites des mauvaises décisions, prendre des mauvaises décisions, des mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. C'est bien. Pourquoi toujours je demande aux gens de faire le dhikr d'Allah, car ça vous rend équilibré et vous captez uniquement les inspirations divines qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque être reçoit 70 000 inspirations divines qui viennent d'Allah, lui subhanahu wa ta'ala. À vous spécialement. Avec le dhikr d'Allah, vous allez filtrer toutes les choses sataniques, quelle que soit inspiration humaine ou inspiration djinn shayatin. Après, vous en faites sihr ta'asa pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr al-habs. Le habs, ça veut dire le présent, pour que vous soyez emprisonné
dans le monde de problèmes, sorcellerie, djinn est possible aussi emprisonné, même chez vous, ne pas sortir, rester enfermé. Ça, c'est la plus grande erreur que la personne touchée par la sorcellerie fait. Car les djinns, ils vont travailler tranquillement, ils vont vous amener directement à la folie dans un hôpital psychiatrique, ils vont vous désorienter. Car le fait que si la personne sort toujours 2 heures, 3 heures, marche dans la nature ou même dans un centre commercial où il change l'énergie, il revient positif. Donc les djinns travaillent double. Il ne faut jamais rester chez vous, surtout mettre trop de rideaux, comme chez nous au Maroc. Tu vas dans une maison, même s'il vit dans 15e étage, il n'y a personne devant lui, il met trop de rideaux. Le Maghreb, oui, on met les rideaux. Le jour ouvre, laissez le soleil, regarde loin. Faut pas toujours mettre trop de rideaux. Ah, c'est qui va vous regarder, il n'y a personne devant vous. Non. Moi, j'aime pas être enfermé. J'aime toujours les maisons, les appartements qui ont des grandes terrasses qui sont ouvertes. Tout le mur ouvert, c'est mieux. Et les djinns musulmans, elle aime ça. Elle n'aime pas trop enfermé. Sixième sorcellerie, ça a été sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire que vos ennemis souhaitent pour vous comme l'arrêt de tout. Vous êtes comme en mode pause, il n'y a rien qui marche. Ça, c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-'if. L'if, ce qu'on dit, c'est la même sorcellerie que sihr al-ishmi'zaz. C'est la même sorcellerie que sihr al-karahiya. Chaque pays l'appelle, mais c'est le même travail. Pour que vous soyez dégoûté par votre mari ou que votre mari soit aussi dégoûté de vous aussi, pour qu'il crée une sorte de dégoût dans le couple. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé talsamat, ça veut dire la catégorie des gris-gris des hijabat, où ils les gardent chez eux, sinon ils les ont cachés quelque part. Après ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient, votre race, ça peut être cheveux, vêtements, ongles, maquillage, miswak, kuhl, quelque chose de vous, des ongles, sinon photos, ça fait l'affaire. Après ils ont fait le ma'qoud. Le ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été mis, travaillé, qui a été mis derrière ou une chaudière, ou un four, ou un radiateur, ou dans un moteur de voiture, dans une place qui dégage la chaleur. Comme ça, autant que ça chauffe, autant que votre cas se dégrade. Et aussi, ça nourrit la sorcellerie et les djinns. C'est ce que vous avez, ma soeur. Sa soeur venait de Belgique. Elle était sceptique. Sceptique. Ah, j'ai dit, Allah, moi j'aime pas. J'ai dit, Allah, il faut faire la ruqya. Elle a prouvé le contraire. Voilà, elle parle et moi je la laissais. Après, je fais la ruqya. Il a vomi. Il est venu avec quelqu'un qui l'accompagne, il est là. Il a rempli au moins 200. Après, il a dit dans la vidéo, j'ai jamais vomi comme ça. Il a déjà fait la ruqya. Quand je le fais la ruqya, je me rappelle, je ne sais pas si c'est la deuxième séance. Ou... il rigolait. C'est ces djinns qui a rigolé. Après, je les ai fait sortir, pourrir la vie, qu'est-ce qu'on dit là. Il a vomi, évacué tout ce qu'il a eu. C'est cette vidéo. Mais c'est fatigant les ruqya sur place. Il faut être jeune, fort. Quand tu as 50 ans, un raqi qui a 50 ans, qui fait le pauvre, la ruqya sur place, aïe aïe aïe. Miskin, Allah il est miskin. Vraiment. On passe, Inch'Allah, au couple. Comme d'habitude, 3 sorcelleries en total avec Khamsa djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, comme d'habitude, il souhaite talaq, le divorce.
Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Tkbal. Tkbal, vous êtes comme attaché, enchaîné, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, les échecs. Troisième sorcellerie, c'est Sihr al-Habs, il vous en fait comme la sœur, lettre C. Al-Habs, pour que vous soyez emprisonné chez vous, sinon emprisonné dans le monde de sorcellerie, des djinns, ces problèmes, ces waswas. Celui qui ne peut plus, il fait la protection, la ultra-protection par des djinns musulmans. Inch'Allah. Il fait ça, il patiente. Laissez le travail faire ça, ne pensez plus aux sorcelleries ou aux djinns. Laissez le temps après, asseyez-vous, dites, vraiment ma vie a changé. Faites ça, il n'y a pas mieux. Car d'ici quelques mois, je ne sais pas, 5-6 mois, il y aura plus de ruqya comme ça sur YouTube. Il y aura uniquement, Inch'Allah, uniquement les abonnements pour les protections, ultra-protections. Je passe à une autre étape. Alhamdoulilah, j'ai déjà passé la ruqya à l'époque, avant la ruqya sur place, je me déplaçais chez les gens. Les ruqya déplacements, regardez combien d'expériences. Deuxième chose, ruqya sur place, plusieurs années. Après ruqya que par téléphone, plusieurs années. Ça, quand les clés de travail à distance commencent à s'ouvrir. Donc ruqya par téléphone, plusieurs années. Après, ruqya, ruqya captage. Non, ah oui, avant, je recommence. Ruqya en déplacement, se déplacer. Deuxième chose, ruqya sur place. Troisième chose, le captage à distance. Avec Yassine, le capteur, c'est les gens qui me connaissent depuis loin, depuis longtemps, à Montreuil, local de Montreuil. On faisait le captage. Les gens viennent, on fait le captage. Ok. Après tout ça, j'ai continué à ruqya sur place. Après, ruqya par téléphone. Après ruqya par téléphone, j'ai fait ruqya à distance, qui est différent que le captage. Ça n'a rien à voir. La méthode que je fais ruqya maintenant à distance, ça n'a rien à voir avec le captage. C'est un autre travail spirituel avec les djinns musulmans. Donc c'est différent, ça n'a rien à voir avec le captage. Donc, et maintenant, après plusieurs années, je passe à la dernière étape. Je ne pense pas qu'il y aura une autre étape à part ça. Pour moi, pour mon chemin. Donc il y aura ça. N'importe quel raqi rêve d'atteindre son niveau et avoir ses clés. Donc, après ça, c'est bon. Il n'y aura que la retraite après, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Ruqya France se dirige vers ça. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé le mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été brûlée. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre E. 3 sorcelleries en total avec 9 djinns shayatin vont rentrer, ma sœur, dans les calots. Vous avez aussi développé une côté psychologique. Dû à ce que vous avez trop de waswas, les djinns arrivent à déséquilibrer la personne, ce n'est pas bien. Ça veut dire vous devez faire beaucoup de dhikr pour reprendre votre force, équilibre, force spirituelle, votre détermination. Inch'Allah, réveillez-vous. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Inhiraf. L'inhiraf, c'est la même sorcellerie que Sihr Tariq al-Khayba. C'est la même sorcellerie que Sihr. Il y a plusieurs noms à ce genre de sorcellerie, mais c'est les mêmes. Ils font le même travail. Quelqu'un il était bien, d'un coup il change, un changement radical. Et surtout, quelqu'un de bien, d'un coup il devient comme quelqu'un qui prie, il fait dhikr et d'un coup il arrête tout, donc il change. Un changement pas pour le bien, pour les pires. Un changement comme il était avec Allah, après il devient avec Shaitan, c'est ce qui souhaite les djinns pour vous. Inhiraf. Inhiraf, c'est sortir de la voie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Zanzin. Ça veut dire la sorcellerie. Les djinns ils vont essayer de vous déséquilibrer, désorienter à travers leurs inspirations. Comme ça vous soyez déséquilibré, faites les mauvaises décisions, suivre les mauvais pensées. Donc déséquilibré.
Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Asyan. L'Asyan, il y a Sihr al-Asyan, il y a Sihr Adam Ta'a, il y a Sihr, ça ressemble aussi. L'Asyan, ça veut dire c'est la désobéissance, ne pas écouter ni les amis, ni les conseils des parents, frères et sœurs, ni Asyan. Faire seulement la tête dure. Ce que vous avez, ma sœur, pour vous atteindre ou atteindre votre famille, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr Jadawil. Ce sont des hajabats avec des gris-gris, possible nom et prénom et des choses avec des symboles sataniques. Ou ils les gardent chez vous, sinon ils les ont mis quelque part. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Ulwi. L'Ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis ou sur un arbre, sinon sur une montagne, une place où il y a le courant d'air, le vent. Comme ça, vous soyez comme la feuille de printemps. Vous êtes indécise, des fois comme ça, des fois comme ça. Vous n'êtes pas stable. Ça attire des djinns de vent, des djinns volants. Ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah. On passe maintenant à la maison, lettre F. Comme on a dit, si les personnes les ont fait l'ultra-protection pour eux, c'est bien. Ça protège aussi la maison. Mais si la personne n'a pas fait la protection, la ultra-protection, pour lui, la maison aussi, on peut le faire, c'est considéré comme une personne. On peut faire la ruqya pour la maison, considéré comme une personne. On peut faire aussi, qu'est-ce qu'on dit, l'ultra-protection pour la maison, contre sorcellerie et djinn à cette maison. Pour la maison, il y en a 11, 11 sorcelleries en total qui ont été jetées pour cette maison. Actuellement, il y en a 16 stages djinn shayatan venant avec les sorcelleries. Et ça rentre aussi dans les cas lourds. Je vous confirme que la sorcellerie vient de la shaytana voisine. C'est rare que je dis. Mais aussi, nul n'est aveugle que celui qui ne veut pas voir. Nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si vous voyez une voisine qui vous demande trop de choses, ou le nom, prénom de votre famille, où il vient toujours nettoyer devant votre maison, soi-disant, vous se réveillez. Très peu que vous voyez en bonne intention, mais quand il vient, il vous demande nom et prénom de votre maman, ou faut couper, c'est bon, parle pas de ça, salam alaikum salam, khalas. Faut pas que les gens mettent le nez dedans, ou essayent de faire trop. On a le droit de respecter le voisin. Si vous dites que salam alaikum salam toujours, et vous partez, vous avez appliqué la sunna. Passer le salam, répondre au salam, l'Aïd, mabrouk l'Aïd, ça veut dire pas que je l'invite ou tu vas chez lui. Tu peux faire extra, car on est dans la fin des temps. Il n'y a plus de confiance. C'est bon. Un voisin mauvais comme ça, c'est bon. Je parle plus. Vous pouvez être politicien si vous voulez. Salam alaikum salam, qui dira la base. Bye salam. Pas trop de... Non, on rentre pas dans les choses. Khalas. Donc les 11 sorcelleries, je vais dire que quelques-uns, car tous c'est pareil. Le but c'est pareil. Première chose, il souhaite le divorce pour ce couple, pour les habitants de cette maison. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Nar Lilunhar, pour que les habitants de cette maison auront le feu chez eux, jour et nuit, les disputes, la malentente, la négativité. Ça peut aller jusqu'aux bagarres. Ce genre de sorcellerie, ils peuvent les gens faire pour faire sortir les gens de cette maison. Et eux, ils le prennent injustement. Ça se fait ça. Sinon,
Ces couples-là, et la personne regarde. Par vengeance, même si les gens n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Cette personne veut se venger. Regarde, Shaitana. Se venger de quoi? Il ne veut pas faire ami avec vous. Il ne veut pas manger chez vous. Pour que vous lui faites des mal. Il y a des shayatins. Allah, Allah. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-jadb. Le jadb, c'est le contraire de ce qui est des anciens sorcelleries. Le jadb, c'est pour attirer. Il veut attirer quelqu'un de cette maison vers elle. Le jadb. Attirer le cœur de quelqu'un. Après, le sihr al-mahabba. Ça ressemble à le jadb. Le jadb, c'est l'attirance. Après, le mahabba, c'est l'amour. C'est pour une personne de cette maison aime cette personne. Donc après, vous comprenez l'histoire, tout est clair. Cette femme, elle veut voler le mari. Et s'il y a un homme, il veut voler la femme. Pour qu'elle prenne la place de la femme. Pour que le mari divorce sa femme, le propriétaire, les deux propriétaires de cette maison, qu'ils ont construit leur maison avec amour, en travaillant. Donc votre homme c'est une voisine shaitana qui veut prendre cette maison et qui veut prendre le propriétaire. Et la femme, elle le jette. Ça, c'est passé. Beaucoup de gens ils sont venus chez moi, la même histoire. Allah il-Adim, regardez. Si l'homme n'est pas avec Allah, il arrive à contrôler, il part très vite. Il fait sortir sa femme, ses enfants et cette femme s'installe. Les gens n'ont pas honte, ils ne vont pas dire les autres voisins, regardez là. Ils s'en foutent. Après, ils ont fait sihr tshtat. Tshtat, ça se travaille avec des vers, des accidents. Après, le sorcier, là, il les disperse partout. C'est pour disperser les familles. Disperser les enfants, tout le monde. Astaghfirullah. Donc, toutes les autres sorcelleries, c'est les mêmes. Chaque sorcellerie que j'ai dit, il est fait 2 fois ou 3 fois ou ça pour atteindre le nombre de 11 sorcelleries en total. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire la protection totale, ultra protection par les djinns qui protègent uniquement cette maison. Vous laissez cette voisine asperger jour et nuit. Hein? Car la maison elle sera protégée. Je parle que de la maison. Car sinon, il va pas cesser, il va toujours refaire la sorcellerie malheureusement. Jusqu'à qu'il disparaisse où il meurt, où il se repentit. Car c'est une voisine, donc facile d'asperger chaque jour, c'est très facile. Et ça c'est un problème. Le voisinage c'est un très... La hawla wa la quwwata illa billah. Moi j'aime bien tomber à côté d'un sorcier ou d'un shaitana. Waouh, ce que je vais faire à lui. Allahu Akbar. Ouh. Tout ce qu'il va faire, c'est lui qui va le vivre. Et moi, je suis dans mon salon, je l'entends hurler. Allahu Akbar. Mais, ça veut dire, on est dans la fin du temps, tout le monde, il faut qu'il devienne raqa expert. Pour vous atteindre, bien sûr, il y a sihr tchorabi, c'est de la sorcellerie enterrée. Ce n'est pas enterré dans la maison, mais elle est enterrée quelque part d'autre. Cimetière, un vieux cimetière pour cette maison. Pour les gens de cette maison aussi. Après, ils ont utilisé l'achar. L'achar, c'est les traces. Possible les traces des propriétaires de cette maison, leurs traces de pas, ils prennent la terre. Il y a beaucoup, c'est facile d'avoir les traces. Après, l'uqad, ce sont des gris-gris d'hjabat avec des nœuds. Ou ils les sont cachés quelque part, sinon ils les gardent même chez elles. Il y a sihr al-mantour, c'est de la sorcellerie liquide qui a été jetée devant la maison ou quelque part. Physiquement, il l'a mis. Après, il y a sihr al-marchouch, il y a plusieurs. Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée pour que les propriétaires piétinent cette sorcellerie. Donc c'est un vrai problème, je sais pas. Vous me dites, il est où la maison? Dans les mails, Inch'Allah. Donc c'est ça. Priez pour ces gens qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jetez un coup d'œil sur la vidéo.
d'avant, c'est le futur de la Ruqya France. J'espère qu'il n'y aura pas un raqi shaitan ou un sorcier shaitan qui va essayer de faire pareil, car il sera un très grand menteur. Il n'a ni djinn ni armée qui va vous protéger. J'espère, car il y a beaucoup qui copient. Il y a déjà plusieurs qui ont mis leur site Ruqya France, leur chaîne YouTube Ruqya France. Tu rentres dans le domaine, fais ton propre chemin. Pourquoi tu... Il y en a qui a fait Ruqya / ou je sais pas quoi, France. Et une personne lui a dit, tu as copié Ruqya France. Il a dit, non, non, je suis plus vieux que Ruqya France. Lui, il est venu après. Quelqu'un qui connaît, qui a déjà un site internet, ou les gens qui connaissent, vous pouvez demander. Le vrai domaine, c'est celui qui est toujours attaché. Ruqya France, attaché. Lui, il est venu après, plusieurs années. Il n'existait même pas en 2005. Jusqu'à 2009, il n'existe même pas. Je ne sais pas quelle année il est venu. Il n'existe pas. Donc il rentre, il a dit je vais faire Ruqya France. Il a écrit, ils l'ont dit que ce domaine il est déjà pris par Ruqya France. Ils l'ont proposé, tu peux faire Ruqya tiré. Ça peut passer, vous voyez. Donc Ruqya France, mais il y en a tiré à l'intérieur. Donc c'est un vrai menteur, celui qui a dit à ça aux gens que c'est moi le premier. Si c'est toi le premier, tu dois avoir le domaine Ruqya France n'est pas attaché. Ça veut dire qu'il est déjà pris et protégé. Tu as été obligé de mettre le slash ou le virgule, je sais pas. Ça c'est la première chose. Après YouTube, il y a Ruqya France, je sais pas, Youssef ou la Cheikh Youssef ou là. C'est vraiment des malades. Mais vous pouvez prendre Ruqya France, ça. Mais les clés, impossible de les avoir. Les témoignages, impossible d'avoir son nombre de témoignages, c'est impossible. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Car celui qui travaille, il reçoit. Et vous ne travaillez pas assez. Il y a beaucoup de haram dans votre vie. Il faut nettoyer votre dossier et faites beaucoup de dhikr d'Allah et être connecté avec un cheikh qui va vous guider. Car celui qui n'a pas de cheikh, shaitan sera son cheikh. Salam wa rahmatullah.